Vous voulez connaître mes soins indispensables pour le corps, ceux que j'ai rachetés le plus souvent et que je continue toujours à racheter et à utiliser? Je vous laisse avec la suite. Bonjour à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver puisqu'aujourd'hui on va parler skincare, plus particulièrement du soin du corps. Vous avez adoré la vidéo que je vous ai fait, celle-ci, sur les produits, les soins visage que je rachète le plus souvent ces dernières années, ces derniers mois, que j'utilise le plus. Donc j'ai décidé de vous faire la version corps. J'ai essayé de garder le meilleur, j'ai pas tout mis pour pas que ça soit trop long. Donc je me suis fixée encore une fois d'avoir au moins racheté ces produits 3 fois, mais pour la plupart on est bien au-delà puisque les produits corps, genre les gels douche, tout ça, ça peut tourner très vite. Et donc on commence tout de suite. Restez bien jusqu'à la fin puisqu'on se retrouve pour un nouveau sondage et aussi on va avoir les soins un peu plaisir et on rentre vers les soins un peu plus spécifiques genre anti-âge, anti-cellulite en fin de vidéo. Je vous épargne tous les soins de supermarché type gel douche que je rachète souvent, par exemple le pain lavande Dove, les gels douche Dove, surtout sous toutes ces versions, mais ma préférée reste quand même la version classique, les Cadom aussi qui sentent le coton parce que j'ai une addiction pour les odeurs comme ça de propre et très cotonneuses. Donc voilà, les produits de supermarché, je vous en parle pas spécialement. Si un jour vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les produits que j'achète dans ce domaine-là, n'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir. Donc côté gel nettoyant et gamme que je rachète tout le temps, et vous savez parce que je vous en ai déjà parlé, c'est notamment la gamme Thé des Vignes de Caudalie. Alors dans cette gamme là j'utilise bien sûr le gel douche, mais surtout, et c'est dommage parce que je ne l'ai pas pour cette vidéo, l'huile pour le corps que j'adore. Je suis une adepte des huiles pour le corps. Alors pour le corps, c'est vrai que j'aime beaucoup les produits quand même très plaisir parfumés. Je pense que c'est très important d'avoir cette dimension-là, surtout que c'est une grande zone. Moi je suis très sensible aux odeurs, donc c'est pour ça que j'accorde énormément d'importance aux odeurs des produits que j'utilise. Ça peut complètement changer mon mood, mon état d'esprit. Donc la gamme Thé des Vignes, c'est pour moi la gamme qui sent un peu le propre, le distingué. C'est très classe, c'est une odeur moi je trouve très belle. On est sur une sorte d'odeur de Cologne mais bien plus améliorée avec un petit côté fleuri très agréable. Le gel douche est une douceur incroyable. On est sur une crème, presque une crème. En fait c'est une sorte de gelée qui ne va presque pas mousser au contact de l'eau et qui va être très douce pour la peau. Ça nettoie parfaitement, mais vous n'allez pas avoir cette mousse abondante qui peut être déstabilisant du coup si vous avez l'habitude des gels douche, des bains de douche classiques qui moussent énormément. Non, là on est vraiment sur quelque chose de presque lacté. L'odeur reste sur la peau. On a vraiment ce côté, comme je vous ai dit, Cologne qu'on retrouve notamment dans les eaux de Caudalie, l'eau Thé des Vignes, l'eau fleur de vigne. Les fragrances de Caudalie, je vous en ai parlé sur ma vidéo des parfums d'été si vous voulez la revoir. C'est une gamme que j'adore. Donc là j'ai que le gel douche à vous montrer, mais je rachète tout le temps l'huile pour le corps qui est une belle huile, pas trop grasse, une bonne huile sèche comme je les aime avec ce côté plaisir enveloppant. Et dans la gamme j'ai toujours la fragrance Thé des Vignes qui va bien. Voilà, en général j'aime bien me faire la totale lorsque j'utilise ce gel douche là. Côté gamme pour le corps qui a vraiment aussi ce côté plaisir, c'est la gamme à l'amande de L'Occitane. L'huile de douche, donc là le flacon est vide, mais vous voyez je le rachète désormais, je garde le flacon et je rachète l'éco-recharge. Donc voilà, c'est beaucoup plus économique puisque ça fait partie quand même des produits douche qui ont un coût beaucoup plus élevé. On n'est pas sur le pain lavande Dove qui coûte que quelques euros. Là vraiment c'est le produit qu'on va quand même économiser, bon sauf si vous avez un budget illimité. Moi ça fait partie un peu des produits, des gels douche que j'économise. L'huile de douche au contact de l'eau va vraiment se transformer en lait et pareil, vous avez l'impression de vous laver le corps avec un lait, c'est divin. On a une odeur d'amande, très gourmande, très pas trop vanillée, pas trop écœurante. Je trouve que c'est une odeur d'amande assez particulière, un peu comme une odeur de pâtisserie, de madeleine. C'est vraiment très agréable. J'adore cette gamme là l'hiver lorsqu'on a besoin de réconfort ou après une dure journée. Vraiment voilà, quand vous voulez évacuer le stress. Dans cette gamme là j'utilise aussi l'huile pour le corps qui est à base notamment d'huile d'amande douce. Ah, c'est une huile pareille qui a ce côté vraiment enveloppant. On n'est pas trop sur une huile sèche. Moi je trouve que ça fait partie des huiles que l'on sent. C'est pas l'huile vraiment la plus fine sur la peau, mais c'est vrai que moi j'aime après la douche appliquer des huiles sur peau légèrement humide. Je trouve que ça va très vite et je sais pas, je préfère pour l'application, c'est plus rapide. Cette huile est présentée dans un flacon en verre très appréciable de qualité avec
une petite pompe. Alors faut faire attention hein, parce que le flacon forcément est plus fragile, donc avec l'huile sur les mains, il faut faire attention lorsque vous le manipulez. Et ensuite dans la même gamme, le concentré de lait. On est sur une crème doudou, enveloppante, que l'on peut masser, donc c'est idéal lorsque vous avez vraiment la peau sèche, inconfortable. Elle est presque plus, enfin j'allais dire plus grasse que l'huile souplesse, mais c'est différent en fait, elle a un côté beaucoup plus enveloppant. Certaines peaux ont vraiment besoin d'avoir des crèmes ou des laits pour le corps plutôt que des huiles, puisque la peau elle a besoin d'eau et de gras, et vous avez les deux en fait dans tout ce qui va être crème pour le corps. Moi c'est vrai que j'ai pas la peau du corps très sèche, très abîmée, donc voyez dans votre cas, peut-être que si vous êtes habitué aux huiles pour le corps mais que vous trouvez que quand même votre peau manque de souplesse, orientez-vous ou testez plutôt des baumes ou des crèmes. Et l'inverse aussi, hein. Si vous trouvez que même les crèmes ne suffisent pas, peut-être switcher sur les huiles. Chaque cas est différent et c'est vrai que certaines personnes, les crèmes pour le corps vont être plus adaptées, d'autres ça va être les huiles, d'autres ça va être un peu tout. Les gammes parfumées comme ça que je vous présente, comme celle de L'Occitane ou celle de Caudalie, attention tout de même si vous avez tendance à de l'atopie, à de l'eczéma, aux allergies, puisqu'en fait tous les parfums, même les plus hypoallergéniques, sont quand même déconseillés pour les peaux un peu pathologiques. Côté gamme plaisir aussi, que j'adore, que je rachète tout le temps sur le site d'iHerb. Oui, hein, je commande toujours sur le site d'iHerb, même s'il y a une taxe supplémentaire, je m'y retrouve toujours niveau prix. Surtout que si vous comparez le prix de cette gamme sur YesStyle et sur iHerb, c'est du simple au double. La gamme Dermabé, on est sur une gamme qui va quand même avoir un côté un peu plus soin que plaisir, mais vous retrouvez quand même, surtout dans le lait corps, surtout voilà, dans ce lait corps, une odeur mais un peu cotonneuse et musquée, hyper agréable. Je rachète toujours donc ce lait qui est pas trop gras, qui est vite absorbé, qui a un réel plaisir. Voilà, si vous êtes sensible comme ça aux odeurs, il vous fait vraiment une sorte d'odeur de fond. Il magnifie, je trouve, tous les parfums que vous mettez par la suite. Et un autre produit que j'aime beaucoup, c'est la mousse de douche. Et ce que j'aime en fait dans cette mousse, alors déjà c'est très ludique, par exemple les enfants ils adorent se nettoyer avec ce type de produit, mais c'est surtout que c'est un produit tellement doux, je pense pas qu'il y ait de fragrance dans cette mousse nettoyante, qu'on peut faire très bien et sans problème le visage, les parties intimes, ce n'est pas du tout irritant. Alors autant avec la gamme L'Occitane ou la gamme Caudalie, je ne fais que le corps. Avec celle-ci, c'est vraiment le produit lorsque je veux aller très vite, que je suis hyper fatiguée et que je fais en fait visage, corps, tout en même temps. Cette gamme-là, je pense qu'elle peut être intéressante pour les personnes justement qui ont des sensibilités et peut-être des inconforts au niveau du corps, mais qui veulent quand même des produits agréables et parfumés. Alors comme je vous ai dit, la mousse, elle sent rien du tout. Par contre, le lait, c'est une merveille. Un produit dont je vous ai parlé énormément, le baume lavant de Topialise d'SVR. On est vraiment sur le baume sans parfum, hyper protecteur, idéal à la fois pour se laver le visage et le corps, que vous ayez de 0 jusqu'à 120 ans. Oui, je vais large. C'est vraiment le produit pour toute la famille, hyper respectueux de la peau. Donc même si vous avez de l'atopie, de la sécheresse, de l'eczéma, des pathologies, vous pouvez vraiment miser sur ce baume lavant. Et encore une fois, pour le visage, que vous ayez une peau grasse, une peau mixte, une peau normale, voire même une peau sèche, si vous cherchez un nettoyant moussant très doux, allez sur ce nettoyant, il est hyper économique. Donc là il existe en flacon pompe, il existe sous forme de gel douche en format 200 ou 250 ml si vous osez pas trop investir directement pour le 500 ml, le 400 ml pardon. Ça fait partie des produits à connaître en parapharmacie. Je vous renvoie à ma playlist parapharmacie si vous voulez découvrir plus de soins comme ça un peu indispensables. Une belle composition, c'est l'un des rares nettoyants où vous allez retrouver le niacinamide ou la niacinamide, voilà. Il y a deux écoles pour cette prononciation. Donc la vitamine B3 qui est une vitamine vraiment protectrice. Vous avez aussi un complexe nutritif, vous avez des oméga 3, une base lavande très douce. Bref, c'est le produit, encore une fois, hyper pratique. Vous pouvez faire le visage, les cheveux, toute la famille, les enfants, les nourrissons, les parties intimes sans problème. Côté lait plaisir qui va s'absorber hyper rapidement, celui de Philosophy, le Amazing Grace. J'adore leur fragrance. C'est toute une gamme de fragrances qui sentent vraiment le propre, le délicat, le coton, le musc blanc, et le lait pour le corps est juste mais merveilleux. Il est bien parfumé mais sans être trop entêtant. Il laisse un très beau sillage sur la peau, sur les vêtements. C'est un lait qui s'absorbe très vite. Il est vendu en tant que émulsion raffermissante. Autant vous dire que je n'y crois pas un brin pour raffermir la peau.
enfin du moins le corps, moi pour moi raffermir c'est forcément tonifier, muscler, donc c'est pas un lait qui va vous faire quoi que ce soit sur la fermeté. Donc bref, bon, petite parenthèse, pour moi ça reste le produit plaisir après la douche, été, hiver, il n'y a pas de saison pour celui-ci parce que bon en fait c'est vraiment une odeur passe-partout. Je l'achète tout le temps sur Look Fantastic, en plus vous avez toujours des discounts, vous avez mon code à l'année qui passe tout le temps en général sur ces produits là, donc voilà ça fait partie un peu de mes must-have qui a toujours dans ma salle de bain. Vous aimez les odeurs gourmandes de sucre, de vanille avec un tout petit zeste d'orange, cette huile pour le corps de Rached Plants Bee est une merveille, c'est mon huile pour le corps gourmande préférée, elle dépasse je pense celle à l'amande de l'Occitane qui peut-être parfois peut être envahissante, l'odeur d'amande est peut-être un peu écœurante. Là pour moi il n'y a jamais de faux pas, on est vraiment sur une odeur vous prenez un sachet de sucre vanillé, vous le sentez, vous avez exactement cette odeur là avec un tout petit zeste d'orange qui donne un côté mais hyper gourmand mais sans être écœurant. On a une belle huile, vraiment on a une composition, c'est que des huiles végétales, on est sur un produit qui se revendique naturel, voilà on est plus sur du côté un peu bio. C'est un produit qu'on trouve pas forcément partout, moi je l'achète sur le site de So Natural Beauty, il y a toute la gamme et je peux vous dire que toute la gamme est merveilleuse puisque vous avez une version à la noix de coco, une version au mojito, en fait au citron vert. C'est divin et cette huile pour le corps est merveilleuse. Vous avez un gommage pour le corps aussi qui est très bien à base de sucre mais qui est un peu gras. Je l'ai pas mis dans cette vidéo parce que ça fait partie des gommages que je fais un peu moins. Mais alors cette huile, je crois que c'est facilement mon 6e voire même mon 7e flacon. Je les use au fur et à mesure. C'est une marque pas très connue mais je vous invite vraiment, si vous êtes sensible comme moi aux odeurs, à découvrir cette huile. On n'est pas sur une huile sèche non plus, hein. C'est quand même une huile qui est assez présente sur la peau. On passe aux produits un peu plus spécifiques. Côté déodorant, il faut savoir que j'ai quand même au niveau des aisselles une transpiration assez excessive, hein. Moi vraiment je suis la personne qui marque ces t-shirts avec des auréoles. Il y a certaines d'ailleurs couleurs que j'évite de porter, hein. Pour moi le gris chiné c'est mission impossible et en fait je suis très exigeante au niveau des déodorants et des antitranspirants que j'utilise et il y en a que 2 vraiment qui sont, non 3 puisqu'il y a le Dove de supermarché que j'adore, que je rachète tout le temps et ensuite en pharmacie il y en a 2, le traitement antitranspirant 48 heures anti-trace parce que ça c'est hyper important de Vichy. Pourquoi c'est important? Puisqu'en fait avec la transpiration plus la couleur de ma peau, mes os blancs, et moi je porte énormément de blanc, peuvent avoir tendance à jaunir. Donc là le côté anti-trace ça évite justement ce jaunissement et c'est l'un des meilleurs déodorants qui existent sur le marché si comme moi vous avez une transpiration abondante. Il a une petite odeur parfumée très agréable. Pour les déodorants, je préfère quand même qu'il y ait une odeur. C'est pour ça que j'adore celui-ci et celui de Dove. Et sinon, un autre incontournable aussi en parapharmacie, c'est le Spirial. Toute la gamme Spirial de SVR. Alors vous avez la gamme Spirial végétale et Spirial classique. Je pense quand même que je préfère moi la Spirial classique puisque je la trouve beaucoup plus efficace. Par contre là vous n'avez pas du tout d'odeur. Donc voilà, pour les messieurs ou pour les personnes qui veulent avoir un déodorant très neutre qui n'interfère peut-être pas avec votre parfum. Enfin moi je trouve que le déodorant n'interfère jamais avec le parfum. Bon bref, voilà, ça fait partie des déodorants que j'utilise le plus. Mais si je devais en garder 2, ça serait le Dove qu'on trouve en supermarché et celui de Vichy. J'ai encore rien trouvé de mieux. J'ai testé tout ce qui est Etiaxil, tout ça, mais hélas je ne supporte pas, ça me fait des ganglions, des irritations, donc en fait je m'oriente vers des déodorants comme ça 48 heures, bien qu'on ne va pas se laver 48 heures, sauf ça peut être très efficace si vous faites une garde à vue. C'est la remarque que j'ai eue un jour en commentaire et j'ai trouvé ça mais tellement drôle, voilà. Donc amis à la transpiration abondante, il y a des solutions. Côté gommage pour le corps, je fais de moins en moins de gommage dit mécanique, donc à grains, comme le visage. Le visage, j'ai complètement arrêté ce type de gommage. Mais lorsque j'ai quand même envie d'en faire un, parce qu'il y a des fois quand même où ça me manque et où j'ai envie d'avoir cette sensation de peau propre, de peau ultra douce immédiatement, j'adore utiliser le gommage corps revitalisant de Patika. Je pense que j'ai l'ancienne présentation parce que là toute la gamme Patika est en train de changer et je pense que maintenant vous le trouvez avec une présentation colorée, peut-être jaune, je ne sais plus. C'est un gommage en fait dit revitalisant aux cristaux marins et c'est vraiment le gommage vivifiant qui sent un peu les embruns, qui vous prend au corps, qui vous stimule avec des gros grains comme j'aime. Alors attention aux peaux délicates, on est vraiment sur un gommage
qui gomme. Faites attention quand même, hein, le but c'est de ne pas vous décaper la peau non plus, mais c'est génial par exemple si vous avez des zones rugueuses comme les coudes, les genoux, les talons, il est ultra efficace et avec ce côté un peu thalassothérapie, voilà, donc vous ne pouvez pas partir en thalasso, moi je vous propose de partir dans votre salle de bain avec Patika. Et sinon, l'autre option désormais pour le corps, donc tout ce qui est lotion exfoliante, et je pense la plus économique et la plus adaptée pour cette zone-là, c'est la lotion glycolique de The Ordinary, parce que déjà on a une contenance très importante, hein, puisqu'on a quand même 240 ml de produit, on a un embout hyper pratique, et ensuite l'acide glycolique fait partie des exfoliants qui sont quand même assez costauds. Moi par exemple sur le visage, ça fait partie des exfoliants, des molécules exfoliantes que je ne supporte pas trop, mais alors sur le corps c'est le top. Comment ça s'utilise? Eh bien c'est très simple, on va dire que 1 à 2 fois par semaine, juste avant de mettre votre huile pour le corps ou votre lait pour le corps, donc après votre douche sur peau sèche, vous appliquez tout simplement votre lotion partout, voilà, sur le corps. Vous insistez bien au niveau des talons, au niveau des genoux, au niveau également des coudes. Vous pouvez passer une petite couche aussi sous les aisselles, ça permet de diminuer aussi et de neutraliser un peu les odeurs corporelles, donc voilà, ça peut être aussi une petite astuce. N'en abusez pas non plus, hein. Moi je trouve que 2 fois par semaine c'est très bien. Vous laissez l'air légèrement sécher, pardon, et vous enchaînez avec votre routine corps, et voilà, votre peau est exfoliée. Et l'avantage c'est que vous avez le côté exfoliation, hein, donc une peau plus douce, plus lisse, des actifs qui vont mieux pénétrer et être plus efficaces, mais en fait les acides de fruits ont souvent en fait une action un peu plus anti-âge, contrairement au gommage mécanique, donc ça il y a un côté soin qui est quand même beaucoup plus intéressant. On va vers du côté des produits un peu plus spécifiques et j'utilise aussi des anti-âges pour le corps. Alors, il faut savoir sur le décolleté, il m'arrive très souvent de faire descendre tous les produits que j'utilise sur le visage au niveau de mon décolleté. Voilà, comme ça au moins je traite tout en même temps et tout ce que vous pouvez mettre en général sur le visage, vous pouvez le mettre sur le décolleté. L'inverse n'est pas forcément vrai. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'utiliser un produit spécial cou, un produit spécial décolleté. Il y a beaucoup de marketing dans ce genre de produits. Vous pouvez très bien descendre tous vos produits soins visage sur votre décolleté. Mais moi il y a quand même un produit ensuite, voilà, pour le reste du corps que j'adore, qui est la rétinoïl. Je vous en ai parlé plein de fois, notamment dans cette vidéo produits terminés. Si vous aimez les revues skincare, franchement, allez voir du côté de mes revues produits terminés. Il y en a énormément sur ma chaîne et c'est là que vous avez l'avis définitif sur du long terme sur des produits. La rétinoïl, elle a la particularité d'avoir un dérivé de vitamine C et un dérivé de rétinol qui sont en fait 2 principes actifs et 2 actifs pour la peau, on va dire les plus intéressants du côté anti-âge. Donc vous allez avoir une formule qui va avoir un côté lissant, un côté, alors j'aime pas dire raffermissant, mais voilà, il y a un côté un peu où la peau est un tout petit peu plus tonique, puisqu'en fait le rétinol et la vitamine C va stimuler la production de collagène. Donc vous avez vraiment un produit anti-âge pour le corps. Ça peut être très bien aussi pour les zones par exemple craquelées, où vous avez des vergetures, où vous avez des cicatrices, puisque ça va vraiment aider à réparer la peau. Alors pour info, une vergeture blanche, c'est trop tard. On ne peut traiter des vergetures que si elles sont encore rosacées ou violacées. Donc dans ces cas-là, c'est là où la peau peut encore se réparer. Donc allez-y à fond plusieurs fois par jour avec des soins réparateurs, émollients et avec ce type de produit. Mais une fois que c'est blanc, c'est trop tard. Par contre, cette huile-là, étant donné qu'elle contient des principes actifs, on n'est pas juste sur un produit hydratant et plaisir, il y a un côté traitant. Certaines peaux vont peut-être ne pas la tolérer tout de suite, d'office, tous les soirs. Donc n'hésitez pas peut-être au début de faire 1 jour sur 2, 1 jour sur 3, vous voyez s'il n'y a pas de démangeaisons, de picotements, d'irritation, et au fur et à mesure, vous augmentez l'utilisation. Moi j'ai pu commencer directement tous les jours, j'alterne comme ça, vu que je me douche 2 fois par jour, il y a toujours dans ma routine corps un moment où pour les soins, on va dire traitants et spécifiques comme celui-ci, et un moment, alors souvent ou le soir ou le matin selon mon humeur, un moment pour le produit plaisir, enrobant et parfumant. Au niveau de la texture, on est sur une huile qui est très fine, très légère, mais elle reste quand même présente sur la peau. Elle est très liquide au niveau de la texture, elle s'étale parfaitement, donc mettez-en peu, hein. C'est un produit que vous pouvez facilement économiser, puisqu'en fait très peu de produits suffit, même si vous faites tout le corps. Côté aussi produit anti-âge, mais où on va avoir un côté plaisir, mais on n'est pas du tout sur le même budget les amis. C'est l'huile Olly d'Agent Nateur. On est en fait sur une gamme, sur les gammes en fait Ecolux, c'est-à-dire vraiment sur des gammes avec un prix assez élevé, où vraiment le focus est mis sur la
qualité des ingrédients, avec toujours des ingrédients sourcés, des ingrédients rares. Là notamment vous avez de l'huile essentielle de rose, vous savez à quel point c'est cher l'huile essentielle de rose. Vous avez ensuite des belles huiles végétales, vous avez du calcium, du cacao, de la caféine. On est en fait sur une huile pour le corps qui a ce côté plaisir avec son odeur de rose, mais c'est pas une rose vintage ou une rose mémère, puisqu'en fait elle a il y a une petite odeur aussi de bain-joint un peu réchauffante et vraiment qui donne une odeur mais extraordinaire. Je rêve d'un parfum avec cette odeur. Et vous avez le côté traitant anti-âge avec les actifs qu'elle contient. Elle a un côté huile sèche un tout petit peu plus épaisse que la rétinoïde. Elle a un côté peut-être plus plaisir et moins efficacité sur du court terme. Je pense que c'est vraiment une huile sur du long terme. Il faut aussi avoir le budget, hein. Après c'est une huile encore une fois qu'on met en toute petite quantité. Mais il y a vraiment ce côté plaisir que je ne retrouve pas forcément dans la rétinoïde, où l'odeur me plaît pas forcément. Il y a une sorte d'odeur citronnée moi qui me dérange dans la rétinoïde. Donc les soirs où j'ai envie d'avoir ce côté réconfortant, parfumant et traitant, je m'oriente plutôt vers celle d'Agent Nature. Ça fait au moins 4 fois que je la rachète malgré son coût, mais elle me dure peut-être 6 mois je crois, puisque comme je l'utilise pas tous les jours et comme il en faut très peu, je l'économise à fond. La rétinoïde, ce que vous allez remarquer assez rapidement, c'est comme si votre peau était lissée et exfoliée. Moi ça me l'a fait assez rapidement, on va dire au bout de, allez, peut-être 4-5 utilisations. Je faisais pas du tout de gommage à cette période lorsque je l'ai introduit, et en fait j'ai eu l'impression du jour au lendemain d'avoir fait voilà comme une exfoliation. Vous savez quand vous avez cette sensation de peau douce sur la peau, là l'effet est moins marqué, mais c'est vraiment le côté plaisir avec cette huile essentielle de rose et cette odeur divine. Un incontournable chez Clarins, l'huile tonique, qui est une huile à base notamment d'huile essentielle, qui est là en fait pour tonifier, activer la microcirculation, donc tout ce qui va être jambes lourdes. Alors pour les jambes lourdes et les jambes qui gonflent, l'huile anti-eau est plus efficace, mais celle-ci moi je trouve qu'elle est multi-usage. Donc par exemple, si vous voulez prévenir les vergetures, même si vous êtes enceinte, vous pouvez l'utiliser. Adolescente, s'il y a une prise de poids, si vous voulez maintenir un peu un côté peau ferme, si vous voulez activer la circulation, si vous voulez prévenir tout ce qui va être cellulite, parce que pour moi je trouve que la cellulite, rien de mieux que la prévention avec un bon massage vigoureux. Cette huile est géniale et l'astuce c'est de l'utiliser sur une peau humide en fin de douche. Vous ne sortez pas de votre baignoire, vous appliquez une petite quantité sur votre peau mouillée, vous massez bien et ensuite vous prenez le jet d'eau froide, vous essayez de la mettre la plus froide possible et vous remontez tout doucement, et c'est comme ça en fait normalement qu'on utilise cette huile, et vous avez vraiment un côté vivifiant, jambes légères. Ça fait 20 ans je pense que j'utilise cette huile et qu'elle est toujours dans ma routine, donc je ne peux même pas compter le nombre de flacons que j'ai pu acheter. Très bien aussi donc le ventre, la poitrine, vraiment lorsqu'il y a des prises de poids, lorsqu'il y a des variations de poids à l'adolescence ou pendant la grossesse, ça fait partie des incontournables et des seules huiles moi que je trouve qui peut vraiment, et des seuls produits aussi qui peuvent se revendiquer anti-cellulite, hein. Moi j'ai un peu de mal avec les produits anti-cellulite. Pour moi ce qui fait vraiment le côté anti-cellulite, c'est vraiment le côté où on va travailler la peau, où on va masser, l'hygiène de vie, le sport, le brossage à sec, et les amincissants, à part celui de Clarins, le Bodyfit que j'ai racheté plusieurs fois, il y a peu de produits anti-cellulite dans ma routine. Si vous êtes sportif, je suis sûre que vous connaissez l'huile à l'arnica de Velleda, qui est l'huile parfaite après une grosse séance de sport pour éviter les courbatures et vraiment masser les zones où vous avez travaillé pour éviter justement d'être courbaturé. L'arnica va aider par son côté décongestionnant, anti-inflammatoire, anti-œdémateux. Le fait de masser aussi, ça va drainer l'acide lactique qui peut être produit pendant la séance de sport. Donc c'est vraiment l'huile parfaite après après une bonne séance de crossfit ou de tout ce que vous voulez. Je dis ça, mais je fais plus de sport depuis plusieurs mois, et donc le flacon, ça fait un moment que je l'ai pas utilisé. Après ça peut être aussi une huile, si vous y connaissez en aromathérapie, qui peut être un support pour une huile un peu plus thérapeutique, avec notamment de l'huile d'immortel anti-inflammatoire, de la Gaultérie, de l'eucalyptus citronné. Voilà, ça peut vous faire une sorte de cocktail. Attention, n'utilisez pas les huiles essentielles comme ça parce que vous avez lu sur internet qu'il faut mettre tant de gouttes. Demandez toujours à un professionnel de santé. Il y a énormément de contre-indications avec les huiles essentielles. L'huile Velleda, des années que je la rachète, mais ça serait bien que je l'utilise et que je me remette au sport quand même. Je suis quand même curieuse de savoir si vous êtes sportif et éventuellement
actuellement, quel sport vous pratiquez. Le sport en chambre, ça ne compte pas, mais je crois que je vous ai déjà fait cette blague sur ma chaîne. Côté produits pieds, alors moi je fais très peu de choses pour mes pieds et c'est très bien, hein, je n'aime pas me tripoter les pieds et je déteste cette zone-là de mon corps. Je fais le strict minimum. L'été, en général avant l'été, j'utilise les chaussettes de Xeriapil. Voilà, je vous mets en français, je sais pas si vous voyez bien. En fait, c'est des chaussettes exfoliantes. Vous allez enfiler ces chaussettes, vous laissez agir, vous les retirez et pendant une semaine, vous allez muer comme un serpent des pieds. C'est hyper efficace et radical pour toutes les peaux mortes. Donc il y a ce masque voilà, que je fais de temps en temps et après pour entretenir, j'utilise la Xerial 30 ou la Xerial 50 toujours de SVR pour masser, mais en fait comme elle contient beaucoup d'urée, c'est des crèmes qui restent quand même assez présentes sur les pieds, donc je fais ça avant de me coucher le soir. Et sinon cet été j'ai découvert le soin de l'Ovaskin pour justement éliminer toutes les cellules mortes, toute la corne sous les pieds. C'est assez impressionnant, mais comme je ne l'ai jamais racheté, ce produit n'est pas dans cette vidéo, mais je vous le mentionne. Pour les mains, la seule crème pour les mains que j'ai racheté plusieurs fois et que j'utilise, c'est la crème jeunesse des mains de Clarins. Alors Clarins, moi il y a quelques petits produits comme ça incontournables qu'il y a tout le temps dans ma salle de bain. J'aurais pu aussi vous mentionner la crème Masvelte que j'adore. Et en fait la crème jeunesse des mains, ce que j'aime, c'est son odeur. Elle a une sorte d'odeur de Cologne et c'est une odeur, je sais pas moi, qui me rappelle plein de souvenirs au début où je travaillais en parfumerie, donc lorsque j'avais 19 ans. Ça remonte. Et voilà, j'aime cette crème parce qu'elle est pas trop grasse et elle a ce côté hyper plaisir. C'est pas la crème la plus réparatrice, mais moi j'ai pas trop de soucis au niveau des mains. Pourtant je fais du ménage tous les jours, mais tous les jours, 365 jours par an et sans gants, et je fais beaucoup de ménage. Et la seule crème que j'utilise, c'est celle-ci. Elle est en fait sur mon chevet, mais un tube comme ça, je crois que ça me dure 1 an parce que j'en mets très peu et pas tous les soirs, mais c'est la seule que j'utilise. Il faudrait vraiment que je teste celle au chanvre de The Body Shop. Côté autobronzant, je ne jure que par les autobronzants de Saint-Tropez. Le dernier en date, c'est celui-ci, l'Aquamousse dans la gamme Purity, puisqu'en fait celui-ci ne colore pas du tout la peau. Vous savez, dans Saint-Tropez, vous avez des produits qui sont déjà colorés et donc voilà, qui vont vous colorer la peau, mais qui forcément vont un peu transférer sur les vêtements et typiquement c'est pas le produit que vous allez pouvoir mettre avant d'aller vous coucher. Surtout que l'autobronzant de base, même lorsqu'ils sont transparents, tout ce que vous voulez, moi ça a quand même tendance un peu à transférer sur les vêtements et cette gamme elle est vraiment adaptée justement pour éviter le transfert, éviter les odeurs d'autobronzant, éviter les marques. C'est vraiment l'autobronzant qui ne se fait pas sentir. Il va falloir peut-être selon votre couleur de peau faire plusieurs applications d'affilée puisque c'est pas la version la plus foncée et la plus intense. Mais ce qui est bien, c'est que vous ne vous loupez pas, vous mettez ça par exemple même avant de vous coucher et le matin vous vous réveillez sans avoir taché vos draps, sans avoir de traces partout et toute bronzée. Donc ça fait partie des autobronzants désormais que je rachète tout le temps. Et dernier soin spécifique, du beurre de karité. Donc là c'est celui de Carétique, l'absolu de karité, mais en général je varie un peu entre les marques que j'utilise. Si je vais aller en magasin bio, des fois je peux acheter celui de La Vie Claire. J'ai longtemps acheté celui d'Aromazone, mais c'est vrai que je commande plus trop sur le site. Là le dernier en date que j'avais eu, je ne sais plus où je l'ai eu celui-ci, je l'ai commandé je crois que sur le site de Nuo, Mademoiselle Bio, je ne sais plus, mon corner B, bref. Ça fait partie des soins qu'il y a toujours à la maison. Alors déjà parce que mon fils adore qu'on le masse avec du beurre de karité. Je pense que je l'ai tellement massé petit avec du beurre de karité que pour lui il associe ça avec le côté un peu maternel réconfortant. Ça va lui passer, hein, j'en suis sûre, mais il adore cette odeur. Moi aussi j'adore l'odeur du beurre de karité et en fait je l'utilise sur les lèvres. C'est l'un des meilleurs baumes à lèvres qui existent, sur les coudes, les pieds, après une journée de plage. Vraiment lorsque j'ai besoin de réparer la peau, voilà, c'est vraiment le produit que je vais attraper lorsque j'ai besoin d'avoir quelque chose de très réparateur et de très émollient, nourrissant. Donc j'en ai toujours à la maison. Alors désormais voilà, j'aime bien en fait le format de Carétique, de l'absolu de karité, qui est vraiment un karité de très bonne qualité, parce qu'en fait c'est petit et en général il peut rancir. Donc si vous utilisez un gros pot et que vous faites des utilisations ponctuelles comme je le fais, voilà, c'est pas très économique, il peut avoir du gâchis et vous devez ensuite les jeter. Donc c'est pour ça que maintenant je me focalise sur ce genre de petits flacons. C'est parti pour le sondage du jour. Les sondages, vous les retrouvez dans l'onglet communauté sur ma chaîne, donc sur la page d'accueil. Vous cliquez sur l'onglet communauté et vous avez tous les sondages qui apparaissent. Je crois que ça ne marche pas sur le téléphone, je suis pas sûre. Sur l'ordinateur, ça fonctionne à chaque fois et vous pouvez voter pour les
sondage précédent. Les sondages, ça me permet encore une fois d'encore plus échanger avec vous et encore plus partager, et aussi de reconnaître, peut-être d'identifier parfois certains des besoins que vous pouvez avoir et de faire en sorte que mon contenu corresponde à vous, puisque c'est vous en principalement qui faites cette chaîne, hein. C'est pas que selon mes envies, j'essaye vraiment d'être le plus utile à ma communauté. Donc aujourd'hui je vous propose un sondage autour du soin du corps. J'ai pas encore la question en tête, donc je vous la mets juste ici et je vous invite à y répondre. Vous me posez souvent des questions sur comment je me maquille, le maquillage que je porte. Vous avez peut-être du mal des fois à oser la couleur. Je vous laisse avec ce tuto make-up. Je vous montre un maquillage que je porte très souvent et je vous montre comment justement porter hyper facilement un fard coloré au quotidien. En attendant de se revoir, je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.